Bien que le bâtiment qui l'abrite aujourd'hui et les installations modernes dont elle est équipée n'en laissent rien paraître, c'est dans l'élan coopératif des années 1920 que les premiers sociétaires se sont réunis pour poser les fondations bientôt séculaires de la fruitière de la vallée du Hérisson. Ils étaient beaucoup plus nombreux alors, mais leur production quotidienne, qui ne s'élevait parfois qu'à quelques modestes seaux de lait, était bien loin des 3,5 millions de litres par an que leurs 18 successeurs produisent et transforment aujourd'hui dans ce chalet. Mais le volume de production n'a pas été le seul garant des progrès réalisés en matière d'élevage dans cette région. Le goût et la qualité sanitaire ont suivi le même processus d'amélioration. Et si ce sont désormais une trentaine de meules de comté qui sont fabriquées ici chaque jour, elles le sont avec la meilleure matière première et dans les règles du savoir-faire fromager. De ce savoir-faire, il faudrait presque parler comme d'un art, mais un art sévèrement encadré par les contraintes de l'appellation d'origine contrôlée auxquelles les membres de la coopérative, avec le fromager, l'affineur et la vendeuse, ont choisi de se conformer, comme nous allons le voir, pour former ensemble tous les maillons de la filière comté. La qualité du comté de la fruitière de la vallée du Hérisson, elle est déjà en germe, ou plutôt en brun, dans l'herbe de ses pâturages. C'est là, dans ces paysages de prairies naturellement enrichis, entretenus et respectés par les hommes, dessinés par la production de ce fromage, que les belles Montbéliardes, à robe rouge, passent et paissent, sans jamais bouder leur plaisir, le plus clair de la belle saison. Et pour cause, elles sont les vaches dûment reconnues à produire du lait à comté. Les progrès liés à la génétique et le suivi étroit de chacune d'elles dès la naissance en font en effet des spécialistes à produire un lait d'excellente qualité. Pendant que ces dociles mais parfois capricieuses créatures, telles les cigales de la fable, ruminent tranquillement au soleil, comme c'est leur mission, leur éleveur, dès le printemps, aussi sage que la fourmi leur voisine, prépare quant à lui déjà la saison froide. La nourriture est la même tout au long de l'année, de la bonne prairie naturelle, mais séchée en prévision de l'hiver. C'est au soleil que l'on confie le soin d'évaporer la plus grande partie d'humidité contenue dans l'herbe. La quantité d'eau résiduelle, elle, est évacuée par ventilation. Enfin devenu foin, ces provisions sont séchées en vrac afin d'éviter toute fermentation et respecter ainsi un des premiers commandements du cahier des charges de l'AOC Comté. Bonjour les enfants, bonjour tout le Bonjour. monde. Ça va? Ça a été le travail? Oui. Allez, fais une petite place, Yvon. C'est l'heure du goûter, j'arrive bien. On va goûter. On a fini les foins. Ça s'est bien passé? Ah oui, on a fait 8 autochargeuses de foin. Du bon. Du bon, ah oui, extra. Ouais. Puis la vache qui devait véler hier. Oh, ben, elle a fait cet après-midi là. Oui, ça s'est bien passé. Oui. Pas eu de problème. On a fait une belle petite jeunisse. Ah, On c'est va bien goûter. le goût de compter. Il est bon. Papa, il va aller à la traite. Oui, On t'as va pas faire une les réunion vaches. des sociétés? Oui, on a une réunion ce Pas soir. trop hein. traîner parce que... À 8h30. Il va aller où, papa? C'est qui va aller, papa? Au boulot. Il va aller au boulot. Oui. Il va aller travailler les vaches. Tu vas aller travailler les vaches avec papa, Yvon? 7h, 18h, c'est la traite, les rendez-vous obligés des paysans avec leurs bêtes. 2 moments autour desquels s'organise toute la vie de la ferme, 365 jours par an. L'occasion de refaire les gestes qui, même s'ils ont bien changé grâce aux techniques et aux exigences modernes de l'hygiène, symbolisent néanmoins toujours, entre bêtes et hommes, une collaboration qui remonte à la nuit des temps. La quantité de lait produite par chacune de ces vaches est de 25 litres en moyenne. Celle-ci a presque doublé au cours du dernier siècle. Sur le plan de la sécurité, tout est soigneusement contrôlé. 3 à 4 prélèvements surprises sont en effet effectués tous les mois sur chaque exploitation par le laboratoire départemental. Cette mesure permet d'assurer une surveillance parfaite de la qualité sanitaire et à l'amateur de comté de dormir sur ses 2 oreilles. Les contrôles, on en a
tous les mois, et principalement aussi le dimanche, parce que c'est peut-être là aussi qu'on risque le plus, il y a plus de relâchement, il y a un tas de choses qui fait que le dimanche, c'est un peu notre jour de congé. Le lait du matin est conservé sur l'exploitation dans un tank réfrigéré et c'est après la traite du soir qu'il sera acheminé vers la fromagerie. Le lendemain, en fait quelques heures plus tard, mais en tout état de cause dès 5 heures, le maître fromager commence d'opérer. Le lait est d'abord chauffé jusqu'à une température de 31 à 32 degrés. Une partie en est écrémée afin de respecter les 45% de matière grasse exigés par l'incontournable cahier des charges AOC qui réglemente toute la chaîne de fabrication du comté depuis l'herbage jusqu'à notre table. Une fois cette opération effectuée, on y apporte tout d'abord des ferments lactiques ou le vin. Ceux-ci sont fabriqués maison, la veille comme chez le boulanger qui l'utilise pour sa pâte. Ils vont permettre la maturation du lait, aider à la nécessaire acidification du fromage et poursuivront leur travail tout au long de l'affinage. La présure naturelle que l'on ajoute enfin permet quant à elle le caillage du lait. Nous entrons alors dans une phase délicate où s'exprime tout le doigté du fromager. Le lait devenu ainsi solide est sillonné, découpé jusqu'à la grosseur d'un grain de blé. C'est au toucher, en effet, que celui-ci apprécie la souplesse, la texture des petits grains de caillé, ni trop peu. Il s'agit pour l'homme de l'art de veiller à respecter le subtil équilibre qui préservera les qualités gustatives que l'on attend d'un comté, digne de cette prestigieuse appellation. Plus on découpe, plus on favorise la séparation du caillé, c'est-à-dire le futur fromage du petit lait. Et ce dernier apparaît progressivement de plus en plus jaune. L'ensemble est une fois encore chauffé jusqu'à une température de 54 degrés. Puis vient le soutirage. Le petit lait est maintenant définitivement séparé du caillé qui est mis en moule. Quant aux résidus, les eaux de lavage par exemple, ils sont dirigés vers notre station de traitement autonome. Celle-ci permet de rendre à la terre une eau assainie à 99%. Elle est tout naturellement un des maillons essentiels qui complètent l'équipement de la fromagerie. Voilà le futur comté qui a déjà pris sa forme. Quant au petit lait, en vertu de ses qualités, il sera conservé à 4 degrés en attendant son transport dans une usine de déshydratation pour entrer dans la fabrication de produits alimentaires. Et si, par le plus grand des hasards, de toutes les précautions prises jusqu'ici, l'une d'elles se serait révélée insuffisante, afin d'assurer une traçabilité irréprochable, chaque meule est soigneusement identifiée par des marques qui vont la suivre tout au long de sa vie de fromage et permettront d'indiquer précisément, en cas de nécessité, sa coopérative d'origine, la date de sa fabrication et jusqu'à la cuve dans laquelle elle a été fabriquée, afin, si besoin, d'être en mesure de vérifier tout un lot. Une fois fabriqué, notre comté n'en est pas terminé pour autant. Il reste à lui faire accomplir une phase majeure avant celle de la dégustation. C'est tout le rôle de l'affinage et un pré-affinage d'abord, dans ces caves dans lesquelles le taux d'humidité et la température sont soigneusement régulés, où chaque meule est retournée et salée chaque jour. Ceci dans le but de voir se former cette belle croûte jaune caractéristique. Après un mois passé sur le site, les producteurs chargent eux-mêmes leurs meules de fromage en partance pour une cave d'affinage proprement dit cette fois. Le séjour durera 8 mois environ pour les voir arriver à leur pleine maturation. À ce terme intervient le classement. Une fois par mois, sociétaires, fromagers, affineurs, tous les acteurs se réunissent pour discuter avec intérêt de la commercialisation de ces nobles meules.
Vous avez pu suivre la totalité du processus de fabrication utilisé par toutes les coopératives qui, comme la nôtre, ont choisi d'être fidèles à l'appellation d'origine contrôlée. Pourtant, il ne faudra guère s'étonner si le goût d'un comté vous paraît sensiblement différent de celui produit dans telle autre vallée ou provenant du plateau voisin. Même fabriqués dans le respect d'une seule et même méthode, chacun d'entre eux est issu de son terroir et, comme un bon vin, possède en somme les qualités propres à son cru. D'un bout à l'autre de la longue chaîne que représente la production extensive à l'origine de ce fromage, prime la collaboration entre l'homme et la nature qui l'entoure. Ainsi, la production de comté, en se rappelant ses traditions, participe pleinement à la préservation d'une belle région, chère à ses habitants et chaleureuse à ses visiteurs.